Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Il s'appelle Landry Jimpe. Il est un jeune consultant, ingénieur et cofondateur du cabinet d'études et de conseil Innogence Consulting. Ce qui intéresse Landry Jimpe, c'est de comprendre les rapports, les relations entre l'Afrique et sa diaspora en France, les compétences, les cadres africains de la diaspora. Veulent-ils retourner en Afrique pour y travailler? Si oui, dans quelle proportion et pour quelle motivation? Son cabinet a réalisé une étude dans ce sens. Mais quels en sont les résultats? Je le reçois en personne pour en parler. Il est mon invité du jour. Landry Jimpe, bienvenue à vous. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Landry Jimpe, avril 2016, un président africain nouvellement élu, le président Patrice Talon du Bénin pour ne pas le nommer, disait à l'occasion d'une visite officielle en France que son pays est un désert de compétences. L'Afrique, cela vaut-il pour l'Afrique si tant est que ce qu'il dit de son pays, le Bénin, est vrai? Merci en tout cas pour l'invitation. Je crois que les propos du président Talon sont vrais et pas vrais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le continent africain, quels que soient les pays dans lesquels on se trouve, on retrouve des talents et des compétences. Aujourd'hui, l'un des gros challenges des entreprises africaines sur le continent reste, quand on veut trouver des compétences managériales, on a souvent du mal à les retrouver sur le continent. D'où le fait de s'adresser à la diaspora, qui ont souvent acquis, de par leur expérience, des compétences managériales qu'elles peuvent mettre à disposition des entreprises souhaitant se développer sur le continent. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a été approché par le groupe panafricain et marocain Intelsia, qui est l'un des leaders dans le monde en matière d'outsourcing de relations clients, pour comprendre quel était le rapport, quelles étaient les aspirations de la diaspora en matière professionnelle. Mais avant d'en venir au résultat de votre étude, la fuite des cerveaux, c'est une réalité en Afrique. Une étude de l'OCDE, effectivement, indique qu'un scientifique sur 9 travaille hors du continent. Certes, aujourd'hui, quand on est un cerveau sur le continent, ce n'est pas toujours évident. Du moins, ce n'était pas toujours évident de trouver un environnement propice à l'émulation localement. Mais aujourd'hui, on voit très bien que le continent se développe à un rythme accéléré et on trouve de plus en plus d'entreprises qui sont prêtes à donner un cadre favorable à ces cerveaux-là pour pouvoir contribuer au développement de leur pays sur place. Ça nous amène au résultat de votre étude. Que révèle votre étude? Les Africains de la diaspora, ici, en France, veulent-ils retourner en Afrique pour y travailler? Oui, je peux vous le dire, oui. Dans quelle proportion? Plus de 70%, exactement 71% des jeunes de la diaspora, on nous disent clairement, on aimerait retourner en Afrique à l'horizon de 10 ans. Et même, il y a 40% qui nous disent, on veut rentrer demain. Si demain on a une proposition d'emploi, on retourne sur le continent. Et ça, c'est vrai que l'on soit un homme, une femme, qu'on soit du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, ou qu'on soit jeune diplômé ou cadre expérimenté. Au fond, la majorité des Africains en France souhaitent retourner tout simplement en Afrique. Mais quelles sont les motivations? Quels sont les éléments explicatifs ou facilitateurs de cette tendance? Aujourd'hui, avant de faire l'étude, on avait certains postulats, certains clichés. De se dire, le cadre de la diaspora ou le jeune de la diaspora qui veut rentrer va aller chercher une meilleure rémunération, va vouloir aller aider la famille, ses parents et autres. Seulement, quand on prend les données, on se rend compte que ce n'est pas les vraies motivations. La première motivation de la diaspora, c'est une quête de sens. C'est de dire quelle est la première motivation pour la diaspora de rentrer, c'est de dire, je cherche une perspective de carrière. Aujourd'hui, quand je me rends compte qu'en Afrique, j'ai une perspective de carrière qui est beaucoup plus intéressante que si je restais en France. En Afrique aussi, j'ai des entreprises qui proposent des valeurs auxquelles j'adhère. On a un continent qui se développe très, très rapidement et j'aimerais participer au développement économique de mon continent. Et vous pensez que le facteur salaire n'est plus un facteur essentiel? Il ne vient qu'en 4e position. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la majeure partie des gens de la diaspora sont prêts à rogner sur leur salaire pour avoir un meilleur sens en termes de travail sur le continent. Qu'est-ce qui explique cette tendance au-delà de la question de valeur que vous évoquez? C'est l'Europe qui est de moins en moins attractive pendant que l'Afrique devient de plus en plus attractive? Je pense que plusieurs facteurs l'expliquent. Mais pour moi, l'un des facteurs les plus marquants, c'est tous les jours, dans tous les grands médias, notamment France 24, on a des émissions, on a des programmes sur l'Afrique émergente. Et moi, en tant que jeune de la diaspora, quand je dis moi, c'est le jeune de la diaspora lambda, j'aimerais faire partie de ce narratif-là. J'aimerais dire demain à mes enfants, j'ai contribué à l'Afrique émergente. À l'aventure continentale. Effectivement. Donc du coup, c'est ce qui ressort le plus.
Et d'ailleurs, on voit que ce soit en termes de salariat ou en termes d'entrepreneuriat, les deux vont de pair. Les gens disent, OK, j'aimerais retourner aussi entreprendre, même si pour certains, ils se disent, l'entrepreneuriat peut venir dans le second temps. Quand l'ancien président français Nicolas Sarkozy disait qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'il y en a au Bénin, vous pensez aujourd'hui que les médecins béninois officiants, exerçant en France, seraient donc prêts à retourner travailler au Bénin, y compris s'il faut gagner moins qu'en France? Effectivement. D'où maintenant, à l'État, et l'avantage d'une étude comme celui-là, c'est quoi? C'est d'une étude comme celle-là, c'est de dire, OK, voici les aspirations de la diaspora. Maintenant, nous, en tant qu'entreprise ou en tant qu'État, on s'approprie les aspirations de la diaspora et on construit un cadre, un environnement favorable pour leur retour. Ça veut dire que les médecins béninois en question sont prêts à retourner. Maintenant, à l'État, d'accompagner en tout cas ces retours. Mais ça vaut aussi pour le Cameroun comme pour effectivement pour Goputo. Donc c'est le principal enseignement à tirer de votre étude. Hein. Effectivement. Il faut effectivement que l'Afrique, en tout cas qu'il existe un environnement qui soit créé, davantage de chances, d'éléments qui attirent les Africains de la diaspora. Oui et non, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que la diaspora, quand elle veut rentrer, puisse être alerte sur les réalités locales. C'est-à-dire, on ne va pas retrouver les mêmes conditions qu'à Paris. C'est ça. Il se trouve encore que dans beaucoup de pays en Afrique, on a encore des coupures d'électricité. Donc, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Mais néanmoins, la vérité aussi sur le continent, c'est que les perspectives de carrière, les perspectives d'évolution sont beaucoup plus intéressantes qu'on peut retrouver ailleurs dans le monde. Et puis, il y a le cadre de vie qui est très agréable. Effectivement. Avec une nourriture naturellement produite. Merci Landry Djimpé. Je rappelle que vous êtes jeune consultant, ingénieur, cofondateur du cabinet d'études et de conseil Innogence Consulting et vous venez effectivement de réaliser cette étude sur la diaspora qui révèle que 71% des jeunes de la diaspora sont prêts immédiatement à retourner travailler dans leur pays respectif. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.